La prise au vent est l'un des facteurs qui influe le plus sur la consommation, surtout sur autoroute. Et si cela n'a rien de vraiment problématique sur un véhicule thermique, cela le devient sur des modèles électriques dont on sait que les autonomies sont encore juste sur les grands axes empruntés à 130 km/h. Sachant que nous sommes nombreux à embarquer des bagages supplémentaires lors des différentes trêves de l'année, Caradisiac a décidé d'évaluer l'impact que peuvent avoir des vélos sur le haillon et un coffre supplémentaire sur le toit. Pour y parvenir, nous avons choisi un break compact, en l'occurrence la 308 ISW, et nous allons faire des mesures de consommation sur le même trajet autoroutier dans différentes situations et en chargeant petit à petit notre véhicule. On commence avec des mesures sans aucun accessoire. Alors je viens de m'engager sur l'autoroute, je suis à 130 km/h, je remets ma consommation moyenne à 0, hop, et c'est parti. On verra bien ce que ça donne en termes de consommation, encore une fois sans accessoires. Nous arrivons à l'issue de notre parcours et la voiture a consommé 22,8 kWh au 100 km. C'est une consommation qui est un petit peu élevée. Il n'y a pas du tout de vent, mais par contre, il fait froid dehors, il y a 4 degrés. Donc évidemment, ça grève l'autonomie. Et notre voiture est chaussée de pneus hiver qui résistent davantage au roulement. Alors maintenant qu'on a des valeurs sans rien qui dépasse, on va commencer à charger l'auto et ça commence avec les vélos. Ça y est, tout est solidement arrimé, il n'y a plus qu'à décoller. Alors c'est reparti cette fois avec les vélos, 130 km/h sur le même parcours, puis on va mesurer la différence de consommation. Fin de cette deuxième mesure, cette fois avec les vélos. Là, pour le coup, la consommation a vraiment augmenté. On est à plus de 31 kWh au 100 km. Nous avons eu beau tout essayer avec ce porte-vélo à sangle pour le positionner le plus bas possible, mais hélas, sa morphologie peu compatible avec la petite lunette très inclinée et le pare-choc arrière très bas de notre i308 SW imposait une position très relevée des vélos, avec la prise au vent importante qui en résulte. De fait, avec une surconsommation de 36% et une autonomie qui chute de 223 à 164 km, impossible d'envisager ce système sur de longues distances, comme nous l'explique un spécialiste du cycle. Malheureusement, avec les nouvelles voitures, c'est vrai que le porte-vélo sur un rayon va être très compliqué et même impensable. Parce qu'il y a une consommation et puis même une fixation, les vélos, on n'est jamais en sécurité. Le mieux de conseiller, donc ça va être pour ce type de véhicule, ça va être le porte-vélo sur attelage, l'attelage type caravane, il existe plein de types de marques. Et là, honnêtement, les vélos sont en sécurité et une consommation moindre parce que les vélos sont plus bas, sont protégés par la carrosserie de la voiture. Une solution forcément plus coûteuse donc, puisqu'à un attelage coûtant 500 € chez Peugeot pour notre modèle, il faudra ajouter entre 200 et 600 € pour un porte-vélo plateforme sur col de cygne, le prix à payer pour une surconsommation annoncée avoisinant 10% seulement. La nuit tombe tôt, c'est normal, on est en hiver, mais ça ne nous empêche pas de réaliser nos mesures, cette fois-ci avec un coffre de toit, un modèle tulle profilé qui cube 450 décimètres cubes. Pour limiter l'impact de cette boîte Tulle Motion XTL de 89 cm de large et 44 cm de haut, une installation respectant scrupuleusement les différents manuels d'utilisation est bien entendu indispensable, mais avec un peu d'entraînement, l'opération peut prendre moins de 5 minutes. Ça y est, le coffre de toit est monté. Bon là, ça fait déjà beaucoup plus de bruit d'air. On imagine qu'il y a forcément une prise au vent, même si ce modèle est très profilé. Voilà, encore 40 km à parcourir et pour évaluer l'impact de ce coffre de toit sur la consommation de notre i308 SW. Ça y est, nous voici à l'issue de cette mesure avec le coffre de toit. Bon, la consommation a augmenté sensiblement. On est à 25,7 kWh au 100 km, donc environ 3 kWh au 100 km de plus
que quand il n'y a rien sur la carrosserie. Un résultat plutôt satisfaisant donc, puisqu'avec une surconsommation de seulement 2,9 kWh au 100 km ou 13%, l'autonomie ne baisse que de 25 km, soit 198 km au total. Certes, notre i308 SW est loin d'être une marathonienne, surtout dans ces conditions hivernales difficiles, mais ce coffre de toit profilé se révèle intéressant pour des modèles familiaux aux autonomies élevées, de quoi justifier en partie son tarif élevé.